Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le Focus Vap Pro S, un vaporisateur portable par conduction qui a été mon tout premier vaporisateur mais loin d'être le meilleur. Je vous dirai pourquoi après, on va déjà voir ce qu'il y a dans la boîte, on va l'ouvrir, sachant que comme il n'est pas tout neuf, c'est normal qu'il y ait des trucs qui ont déjà été ouverts. Donc on va voir ça. Hop. Alors la boîte elle est plus ou moins bien faite, sauf un truc, le vapo rentre pas dedans en fait. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais le haut, ça dépasse. Donc déjà, ça promet. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des boîtes d'accessoires. Hop. Hop. Sachant qu'avec le Vapo, déjà, il y a un accu qui se met dedans. Bon alors je sais pas si ce que j'ai mis dans cette boîte là, ce sera vraiment dans cette boîte là ou inversement, mais ça change quasiment rien que parce que moi je les ai déjà ouverts, donc voilà. Ça on en reparlera après. Vous avez le même embout en verre de rechange, donc deux embouts en verre, des petites grilles de rechange pour changer au niveau de là. On en reparlera après aussi. Donc un embout en verre, deux petites grilles. Là c'est tout. Vous avez une petite brosse pour nettoyer dedans, toujours pratique. On va mettre ça comment? On va mettre ça là. On va enlever le plastique. On le remettra après, tant pis. Hop. Donc on a la brosse, on a un petit truc pour les dabs, pour prendre la résine. Ça c'est très pratique et je m'en sers encore. C'est le seul truc que je me sers d'ailleurs de, de tout ça. Et il y a un petit protège, comment on peut appeler ça, un embout pour protéger l'embout en verre. Ça va être pratique aussi. On a la notice. On a des petites lingettes pour la nettoyer. Alors, nettoyer avec des lingettes comme ça, je sais pas si c'est pratique, mais mieux que rien. Et on a un câble pour le recharger. Malheureusement, c'est pas un câble en USB-C. Donc voilà. Alors, le Focus Vap Pro S. On va voir ses caractéristiques, ses inconvénients, les avantages, ce qui est écrit sur le papier et moi mon ressenti quand je l'ai utilisé. Si je le conseille ou si je le conseille pas, on verra. Alors, une chauffe par conduction. Alors c'est-à-dire que c'est une chauffe qui comment dire ça? Et ça va chauffer directement autour de la plante. Moi je préfère une chauffe par convection, c'est l'air qui chauffe la plante plutôt. Après peut-être qu'il y en a qui préfèrent par conduction, mais moi je conseillerais plutôt par convection. En tout cas moi je préfère. Une finition en alu brossé, alors certes il est beau, ça fait la matière, on sent que c'est un peu sérieux, etc. Mais malheureusement il chauffe trop vite entre les mains. C'est-à-dire que quand vous faites une session à haute température ou même normale, il va avoir tendance à trop vite chauffer. Donc c'est assez désagréable d'avoir un vaporisateur qui chauffe vite entre les mains et que limite faut le reposer parce que sinon après c'est très désagréable. Ensuite, une température réglable au degré près de 80 à 240 degrés via un écran OLED. Alors un écran OLED, ça je trouve ça super cool. Une température réglable au degré près, ça c'est la perfection. De 80 à 240, c'est bien. Sauf que je vous déconseille d'aller à plus de 200, voire 210. Parce que moi, je l'ai cassé comme ça en fait. Il surchauffait trop. J'ai dû faire 2 sessions à 230 parce que lui, il faut mettre beaucoup pour avoir de la vapeur. J'ai dû faire 2 sessions à 230. Et au moment, j'ai remarqué qu'il y avait une fissure dedans. Et pile à l'endroit où les résistances ils se croisent, entre guillemets, enfin ils se croisent pas justement, où il y a une colonne, où il n'y a rien. Et comme par hasard, il y a une fissure le long des deux.
Donc je sais pas pourquoi ni comment. Mais je déconseille quand même d'aller à 200 ou 210. Donc que ce soit avec tous les vaporisateurs, en vrai, pas besoin d'aller à 200 ou 210, à part avec peut-être des concentrés ou des résines. Et ensuite, vibre lorsque la température est atteinte. Ça c'est plutôt pas mal. Autonomie d'environ 1h30 avec des batteries amovibles. Alors ça par contre, ça, les batteries amovibles, qu'est-ce que c'est bien. T'achètes 5 batteries, tu pars une journée, pouf, il y en a une qui est usée, t'en mets une autre dedans, dès qu'elle est finie, t'en mets une autre. Ça c'est plutôt pas mal, au moins t'as pas besoin de charger ou de galérer. Ce qui est un peu chiant par exemple avec le Mighty. Un peu son point noir on va dire. Donc ça c'est plutôt pas mal, les batteries amovibles d'ailleurs c'est des batteries comme ça, il suffit d'acheter des batteries comme ça. Ça coûte pas très cher. Alors je crois que c'est celle-là que j'ai eu avec. Ou peut-être une autre parce que j'en ai plusieurs. J'ai celle-là, c'est peut-être celle-là que j'ai eu avec. Alors ça c'est une housse bien sûr. Et, je sais pas. Et en tout cas c'est des batteries comme ça qui se vendent un peu partout. Contenance du bol alors de 0,3 à 0,4 grammes. Ce qui est plutôt pas mal. Sachant que c'est un bol comme un peu un tube. En gros le bol il fait tout ça. Par de là à là. Alors je peux essayer de montrer mais je sais pas si on va bien voir. Il est assez long. De toute façon je vais montrer l'intérieur après. Donc de 0,3 à 0,4 grammes. Compatible plante sèche, résine et concentré. Alors ça c'est parfait, sauf que bien sûr faut pas utiliser les résines et les concentrés directement dedans. Faut avoir les bons accessoires avec. L'accessoire pour les résines et l'accessoire pour les concentrés. Parce que sinon, si vous mettez de la résine ou du concentré directement dedans et que ça commence à fondre, alors attendez, je vais essayer de bien le mettre, et que ça commence à fondre et que ça va dans les trous en dessous et que ça commence à aller dans le mécanisme, là votre appareil il est foutu. Donc si vous voulez faire de la résine ou des concentrés, faut avoir les accessoires ou à la limite de la plante, un petit bout de résine et de la plante au-dessus, peut-être, mais bon, on conseille quand même les accessoires. Ensuite, une chambre en céramique blanche pour un très bon rendu vapeur. Ça va, pardon. Alors, chambre en céramique, ouais. Un peu fragile, visiblement, parce que moi, elle s'est cassée. Même en voulant le nettoyer, elle s'est cassée encore plus. Je devais le mettre en réparation, mais j'ai eu la flemme de l'envoyer. Tant pis, j'ai préféré en prendre un autre. De toute façon, il n'était pas terrible. Donc du coup, le mien est totalement cassé. Je peux encore l'allumer, mais il chauffe plus. Ah, la batterie, elle est pas dedans. Je vais vous montrer quand même après. Mais en tout cas, c'est pas très solide, quoi. Déjà, c'était fissuré tout seul avec la chaleur. Alors, en plus, quand je l'ai nettoyé, et franchement, je prends soin de mes affaires. Hein, donc voilà. Pas très solide comme bol. Le rendu saveur. Franchement, j'avais pas d'excellent rendu saveur. Moi, c'était pas terrible. Donc au final, moi je le trouve très fragile, très salissant. Parce que vu que c'est blanc, etc., ça salit très vite. Donc faut toujours nettoyer. Et, une belle merde. Et en plus, c'est pas pratique. Alors, ce côté-là. Par contre, c'est de la céramique médicale. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et heureusement d'ailleurs. Ensuite, chauffe puissante en moins de 30 secondes. Donc ça, c'est vrai qu'il chauffe assez vite. Malheureusement, je peux pas vous le montrer sur celui-là puisqu'il est cassé. Donc, je suis pas limite de vous montrer comment il s'allume pour vous donner un aperçu de l'écran OLED. Alors, Fahrenheit tout degré, en degrés. Alors je sais plus comment il s'utilise, hein. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas utilisé, voilà, il faut l'appuyer 2 fois. Merde, je le montre mal. Et en gros, on choisit sa température, mais moi il monte pas plus de... Comme là, j'ai mis 195. Mais moi malheureusement il monte pas plus qu'à 30 maintenant depuis qu'il est cassé. Voilà, et puis ça fait ça, et voilà. Il doit avoir une petite... un petit problème dans la résistance. Je le ferai peut-être réparer un jour, mais franchement... ça... J'ai d'autres vapos qui sont beaucoup mieux, dont le Vulcano.
qui lui, au contraire, fait de la bonne vapeur. Voilà, de toute façon, je dois faire une vidéo dessus, je dois faire une vidéo sur le Mighty, sur plein de trucs. Je suis un peu en retard, j'ai trop de trucs à faire. Et en plus, là, on est bientôt le 1 novembre. Là, le Venti qui sort et je dois l'acheter et je dois à tout prix faire la vidéo le 1er parce que sinon... le 1er novembre, parce que sinon, si je la fais 3 mois après, ça va servir à rien. Ensuite, alors j'en étais où? Céramique blanche, chauffe en 30 secondes, ok. Chauffe puissante pour des grosses lattes sans une longue inhalation. Alors, je suis désolé, mais moi c'est faux. Il n'y a quasiment pas de vapeur. Comme là, vous voyez, il y a de la vapeur avec mon Vulcano, par exemple. Ah, là, de la vapeur. Je vais même essayer de le montrer à cette caméra-là. Ça, c'est de la vapeur. Tandis que l'autre, lui, il n'y a pas de vapeur du tout. Il faut le monter à 200, 230. Sauf que, comme je vous ai dit, s'il chauffe trop vite ou trop fort, il y a des risques de se casser. Enfin, trop vite ou trop fort. S'il chauffe trop fort, il y a des risques de se casser. Il chauffe trop vite, mais en termes d'extérieur et de maintien dans la main, on va dire. Donc, si c'est pour le mettre à 230, avoir de la vapeur, mais plus avoir de goût au bout de 5 tirages, etc., c'est un peu chiant. Donc, moi, je suis pas trop d'accord. Chauffe plus, enfin, des grosses lattes, non. Une longue inhalation, enfin, ils disent sans une longue inhalation, je suis pas d'accord. Quand on tire, on a l'impression, c'est comme quand on tire dans une paille qui est un peu bouchée, on va dire. Donc, faut faire une longue inhalation. Franchement, au niveau du tirage, moi j'ai pas aimé du tout. C'est le pire vapeau que j'ai eu. Et au niveau de la vapeur, pareil. Hein, on voit quasiment pas de vapeur si on va à des températures normales comme 180 ou quoi. Ça a rien. Embout buccal en verre pour une vapeur plus savoureuse. Alors par contre, c'est vrai que l'embout buccal, il est beau. Voilà. En termes d'esthétique, il est beau. Hein, tout ce qui est petits gadgets comme écran OLED, batterie, petit embout en verre. Machin en inox, tout ça c'est bien fait, mais malheureusement c'est l'intérieur qui est mal fait et la base d'un vapeau quoi, qui est mal fait. Donc c'était quoi que je viens de dire là, Maintenant, embout buccal, donc c'est vrai qu'il est pas mal le petit embout buccal en verre, il se retire assez vite pour que ce soit plus pratique à être nettoyé quoi. Et alors c'est alors j'avais la matière, c'est en Pyrex. Donc c'est en verre Pyrex apparemment, je sais pas trop ce que c'est, à vous de vous renseigner. Mais en tout cas, je crois pas que ça se casse pas très vite. On dirait un moitié plastique, moitié verre, assez bizarre, mais franchement c'est... L'embout par contre j'aime bien, j'avoue que l'embout il était pas mal. Même le physique, hein, il était discret, c'était cool. Alors, réglage de l'entrée d'air, airflow pour un tirage plein poumon et ou plus restreint. Alors ok, c'est cool, on a un airflow réglable. Sauf que l'airflow maximum, il est déjà extrêmement trop petit. On a l'impression de tirer, comme je vous ai dit, sur une paille qui est bouchée ou de devoir prendre, je vais imaginer ça comme ça, d'essayer d'aspirer une pomme avec une paille. C'est un peu pareil. Lorsque mon airflow, il est au maximum, donc j'imagine même pas au minimum. Mais c'est bien qu'ils aient mis un airflow réglable, hein, mais bon, si même au maximum c'est trop peu, j'imagine même pas au minimum. Ensuite, alors l'airflow réglable est là. L'airflow réglable, pardon. Ça. Électronique complètement séparée du passage de l'air. Alors c'est vrai, du coup l'airflow, comme je vous ai montré, peut-être pas bien montré, je vais mieux le montrer. On a 3 petits points là et on peut fermer comme ça, comme sur des cigarettes électroniques. Donc voilà. Et du coup l'airflow il vient de là, l'air elle vient d'ici. Ça touche pas l'électronique. Bon, c'est un point positif, mais voilà. Donc le passage de l'air, il est 100% par le verre et la céramique pour un bon rendu des arômes soi-disant. Parce que moi, comme je vous ai dit, niveau rendu des arômes, c'était pas terrible. L'embout en céramique, ça fallait que je vous en parle. Alors c'est un petit embout qui était dans ça. Je vais vous expliquer d'ailleurs un peu mieux le détail. Hop.
Ça, c'est le petit tambour en céramique qu'ils ont mis normalement juste en dessous de ça. Alors attendez, faut pas que... Voilà, en gros, le haut de ça, c'est comme ça. Ici, on peut alors dévisser. Voilà, là. J'ai réussi à l'ouvrir avec une pince. Hop. Donc là, je disais, on a une grille avec un truc qui tient la grille. Et on dévisse. Voilà. Si on dévisse, on a ça. Alors, il me semblait pas qu'il y avait une deuxième grille dans le fond avant. De base, c'est plutôt de petits trucs en céramique. Et en gros, ils sont venus mettre ça dedans pour servir de filtre. Et après, ils ont mis ça. Ils ont mis une petite grille, pardon. Donc, ils ont mis ça. Paf. Une petite grille. Et après, ils ont fermé. Sauf que je peux vous dire que le truc, en 2 sessions, il est bouché. Vous avez plus d'airflow. Alors déjà, l'airflow, il était pas terrible là. Alors avec ça qui est bouché, il est carrément inexistant. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis une deuxième grille dans le fond. Au début, il n'y en avait pas. Alors je vais essayer de bien le montrer. Voilà. J'ai mis... Alors je me suis dit, bon, faut quand même que je mette un truc pour refroidir l'air, etc. J'ai pas laissé comme ça. Du coup, j'ai mis un petit ressort. Je me suis dit, l'air, elle va... Je sais pas, ça va refroidir dedans. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça. J'ai remis la grille du coup qui était au bout du truc, du petit truc qui vient au bout là. Merde. Et j'ai refermé. Alors c'était une belle galère, donc je vais pas le refermer maintenant. C'est une petite technique que j'ai eue, entre guillemets. Ça permettait d'avoir un peu plus d'airflow sans avoir le truc en céramique qui bouche. Ou après vous pouvez ne rien mettre du tout. Mais si vous mettez rien, vous avez facilement des débris de plantes qui montent. Donc, ça, pas terrible non plus l'embout en céramique. Donc ça. Donc, hop, le truc en céramique, ok. Trou de dégazement anti-surchauffage de la pile. Alors ça, c'est juste le petit trou qui est là. Hein, au cas où la pile elle explose, au moins le gaz qui se dégaze, on va dire. Mais bon, si la pile elle explose, déjà c'est pas bon signe. Mais il vaut mieux ça que rien. Ensuite, utilisable pendant la... Attendez, je vais mettre là. Utilisable pendant la charge. Je déconseille fortement, que ce soit n'importe quel appareil ou n'importe quel vaporisateur, de l'utiliser en chargeant. Et ça abîme la batterie beaucoup plus vite. Moi, j'évite même de base. Bon, avec le Mighty, c'est un peu plus compliqué, mais j'évite même de recharger les batteries sur le même appareil. Je les recharge à part. Le Mighty, on peut pas changer les batteries, donc du coup, forcément, je suis obligé de les recharger dessus. Mais n'utilisez pas vos appareils en les chargeant, ce serait un peu con. Déjà que ça chauffe énormément, alors si on les charge en même temps, j'imagine même pas le délire. C'est peut-être à cause de ça que les batteries peuvent surchauffer. Alors moi, ce Vapo, ça a été mon tout premier vaporisateur quand j'ai essayé d'arrêter de fumer. Il a tenu 1 mois avant de se casser tout seul. Et ensuite, que moi je le casse encore plus malheureusement en essayant de le nettoyer. Alors j'ai pas forcé, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il est pas très très solide. J'en garde pas un bon souvenir. Je sais que c'est pas avec celui-là que j'ai commencé à bien aimer la Vapo. C'était vraiment le premier truc, donc je le conseille pas du tout. Il faisait pas beaucoup de vapeur, l'airflow n'était pas terrible. Si vous voulez de la vapeur, fallait monter en température, mais du coup il se chauffait trop, etc. Ça l'a cassé. Autant vous dire qu'il m'a pas donné une très bonne expérience de la vaporisation, quoi. Alors je suis désolé de ne pas pouvoir le tester. C'est le seul vaporisateur que je pourrais pas tester. Mais tous les prochains, je les testerai bien évidemment. Lui c'est juste parce que c'était mon premier, il date d'il y a un petit moment et il s'est cassé. Donc c'est juste pour ça que je peux pas le tester.
Et voilà. Donc pour conclure sur ce vaporisateur, je vous le déconseille tout simplement parce que bon, il est joli, il y a des bonnes fonctionnalités comme la température ajustable au degré près, l'écran OLED, l'airflow réglable, les batteries amovibles, tous des petits trucs comme ça. Mais la base du vaporisateur, entre guillemets, ce qui est de chauffer, de faire une bonne vapeur, des bons trucs, etc., c'est pas là. L'airflow, il est pourri. Encore plus pourri si on laisse ce petit truc que je remonte ici. Voilà. Petit truc en céramique. Ça, il chauffe en main. Moi, il s'est cassé tout seul quand je suis monté dans des grosses températures. Mais si on monte pas dans des grosses températures, il fait pas de vapeur. Donc, tout un merdier. Ce qui rend la vaporisation pas agréable, quoi. Et surtout pour le prix qui est quand même de 75 €. 75 €, on rajoute 15 €. On a un meilleur vapo, quoi, personnellement. Alors comme lui, le vape catalyseur sur lequel je vais faire une vidéo dans pas longtemps, même au plus vite, je vais vous le montrer, il est beaucoup mieux que celui-là. Il coûte un petit peu plus cher, 15 € de plus, mais franchement il vaut 10 fois plus la peine que lui. Lui, je me le déconseille fortement, ne prenez pas ce vaporisateur. Si vous voulez un petit vapo pas cher, allez voir la vidéo que je vais faire sur l'autre. Ou renseignez-vous sur d'autres vapos, mais lui, en tout cas, je vous le déconseille. Il y en a des beaucoup mieux maintenant. Lui, il commence à dater de je sais plus quelle année. Ne prenez pas celui-là, en tout cas. Et bientôt, une vidéo, donc du coup, comme je disais, sur le catalyseur, je dois faire une vidéo sur hop, je vais le montrer là. Sur la Green-Dust SLX, je dois faire une vidéo sur le Mighty Plus, une vidéo sur le Vulcano, une vidéo sur le tout nouveau appareil de Storz & Bickel, le Venti. Normalement, là, bientôt, le 1er novembre. Pour ça, il faut que je me dépêche à sortir toutes ces vidéos, sauf que je suis grave en retard, en fait. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi, je vous dis salut, bonne journée, arrêtez de fumer, c'est mauvais pour la santé.